La réforme en droit de la famille a été initiée par une loi du 23 mars 2019. Son entrée en vigueur était initialement prévue au 1er septembre 2020, mais compte tenu du Covid, elle a été reportée au 1er janvier 2021. Cette procédure a pour but de simplifier et d'accélérer les procédures de divorce. Antérieurement, et encore sur la nouvelle formule, la durée de la procédure est d'environ 27 mois. Le but de la réforme est de réduire les procédures à une durée d'1 année. Concernant la nouvelle réforme de la procédure de divorce, vous avez 4 types de procédures qui sont mises en place, comme cela était le cas précédemment. Si on a recours au tribunal, les 2 fondements qui doivent être invoqués dans l'assignation initiale sont la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Avec la réforme, le délai de séparation des époux est réduit à 1 an alors qu'il était antérieurement à 2 ans. Et vous avez également la possibilité de demander le divorce sur le principe de l'acceptation de la rupture du mariage. Vous pouvez également formuler une demande de divorce pour faute, mais le fondement ne devra être invoqué que dans les premières conclusions qui seront déposées auprès du tribunal. Dans l'ensemble des procédures de divorce, le rôle de l'avocat est naturellement d'assister, de conseiller ses clients dans leur intérêt et au mieux des intérêts mis en jeu. Il ne faut jamais oublier que l'intérêt principal, ce n'est pas forcément l'intérêt pécuniaire ou patrimonial, même si c'est souvent l'objet de sources de conflits évidents et sur lesquels on n'arrive pas forcément à trouver un accord entre les époux, mais il faut également prendre en compte l'intérêt des enfants qui reste un des intérêts primordiaux dans le cadre des procédures de divorce. Concernant les procédures de divorce qui revêtent le caractère d'urgence, effectivement, et malheureusement c'est un constat qui a été fait avec le Covid et les périodes de confinement, beaucoup de procédures de divorce ont été initiées en raison de violences conjugales. Il y a naturellement la procédure de demande d'ordonnance de protection qui peut être faite et qui continue à être faite sous le même régime. Il faut que l'épouse ou l'époux qui subit des violences conjugales dépose plainte auprès du commissariat de police et sur cette base, on saisit le juge en urgence d'une demande d'ordonnance de protection. Lors du premier rendez-vous, il faut apporter à votre avocat l'ensemble des pièces qui permettra d'avoir une vision globale de votre situation financière, c'est-à-dire l'ensemble des pièces concernant vos charges, vos revenus, vos 3 derniers avis d'imposition qui va permettre de base de calcul de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire, et également l'ensemble des copies intégrales des actes de naissance et de mariage de moins de 3 mois qui permettront d'initier les procédures de divorce.